Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment paginer un repeating group pour permettre à vos utilisateurs d'afficher plusieurs pages de repeating group. On est parti. Ok, donc nous voilà de retour dans l'éditeur de Bubble. On va jeter un œil à notre repeating group. On voit que c'est un repeating group assez classique, on commence à avoir l'habitude de celui-là, dans lequel j'ai donc 6 contacts. Et en l'occurrence, si j'ai que 6 contacts, ça va, mais on va voir ce qui se passe si j'ai besoin d'afficher plusieurs pages de contacts. Donc on va changer un peu notre repeating group, et au lieu d'en afficher autant qu'on veut, on va dire qu'on va en afficher maximum 3. Et on va voir un peu ce qui se passe. Donc là, on voit bien que j'ai 3 contacts par page dans mon repeating group, et du coup je suis un peu bloqué, je peux pas voir mes contacts suivants, parce qu'il n'y a pas d'option pour montrer la page suivante dans le repeating group. Donc on va voir comment faire ça. Tout simplement, on va rajouter un petit groupe en dessous. Hop, pas besoin de le mettre forcément dans le repeating group, d'ailleurs on va le mettre dehors. Hop, groupe pagination, et on va lui dire que on va le mettre à droite, ça va être un élément row, on va le remettre à droite. Hop, et dedans on va lui mettre tout simplement 3 éléments. On va lui mettre une icône chevron sur la gauche pour précédent, un élément de texte avec lequel on va indiquer le numéro de la page, et on va lui mettre encore une icône sur la droite, chevron, hop, pour la page suivante. Ok, donc dans notre texte on va dire page, hop, et on changera ça juste après. On va mettre un petit peu ça en forme, donc ça va pas être fixe, on va fit with to content, on va enlever la taille minimale, et ça pareil, on va dire hop, ça va fit with to content et fit height to content. Ok. Et on va lui mettre un peu de marge sur la droite pour que ça soit à peu près aligné. Très bien. Maintenant l'idée, ça va être d'assigner des workflows à ces chevrons là pour qu'on puisse lui dire d'aller à la page suivante et à la page précédente. Donc start edit workflow. Et on va lui dire, tout simplement, on va afficher la page suivante du repeating group. Donc show next of repeating group. Ici, vous sélectionnez bien le repeating group qui est concerné. En l'occurrence, moi j'en ai qu'un seul, donc ça me le sélectionne automatiquement. Mais si vous avez plusieurs repeating groups dans votre page, il faudra bien y penser. Et on a une option qui s'appelle ici le wraparound, qui va servir tout simplement à revenir à la première page quand vous voulez afficher la page suivante, mais que vous êtes déjà dans la dernière page de votre repeating group. On va voir ça. Ok, donc là on peut aller à la page d'après, et on va faire pareil pour retourner à la page précédente. Et donc de la même manière, on va aller chercher Previous of Repeating Group, et pareil, on va sélectionner l'élément. Voyons voir un peu ce qui se passe. On a bien notre groupe de pagination en dessous, on a Jeff Bezos, Sophie Martin et Elon Musk, et si on passe à la page d'après, on a Martin Dupont, Michel et Jean Dupont, et on peut revenir à la page d'avant. Maintenant, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est sur la dernière page, ici en l'occurrence la deuxième, et que on veut encore continuer à y aller? Si je clique, il va rien se passer, et ça va pas revenir au début. Dans ce cas-là, c'est pas très gênant, mais ça peut être gênant en certains cas. Maintenant, l'idée, du coup, si on veut ça, ça va être de tout simplement sélectionner l'option qu'on a regardée tout à l'heure, qui s'appelle le wraparound, et qui va nous permettre de retourner, du coup, à la première page. Donc on va l'activer ici, et on va l'activer également pour la page, pour aller retourner à la page précédente. On va y voir ce que ça donne. Hop, on arrive, première page, deuxième page, et quand on rappuie, on revient à la première, et idem, derrière, quand on est à la première, on revient à la dernière, etc. Donc assez utile à savoir, pas forcément utile dans tous les cas, mais c'est bien de le connaître. Maintenant, une autre chose intéressante d'un point de vue expérience utilisateur, ça va être de dire à quelle page on est, savoir si on est à la dernière page ou pas. Donc tout simplement, page, et on va pouvoir insérer de la data dynamique là-dedans, et lui dire tout simplement, je veux le numéro de la page de ce repeating group. Et du coup maintenant ça va nous afficher sur quelle page on est. Page 1, hop, page 2, etc., etc. Et donc voilà, maintenant vous savez paginer des repeating groups, ça vous servira probablement dans votre expérience utilisateur, ou pour optimiser tout simplement votre application, ça peut être très utile. Pour pas avoir à afficher 150 contacts dans lesquels vous allez scroller, vous pouvez les afficher par 10, 15, 25, etc. Dans une autre vidéo, on verra également comment modifier facilement le nombre de contacts à afficher. Ça sera dans une vidéo suivante, je vous mettrai la fiche quand elle sera sortie. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, on sort régulièrement du contenu pour vous aider à progresser sur Bubble, à me laisser un commentaire si vous avez un sujet que vous voulez aborder, et également je lance mes sessions de coaching en one-to-one, en personnalisé. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, le lien est dans la description, ou à prendre rendez-vous directement avec moi si ça peut vous intéresser. En attendant, je vous dis merci beaucoup et à plus tard, bonne journée.